Bonjour à tous, alors comme convenu hier, en direct de Novi Sad aujourd'hui pour le championnat du monde des nations en Serbie. Donc pour tous ceux qui ne nous ont pas suivis hier, je vous rappelle qu'on est donc à Novi Sad, à une centaine de kilomètres de la capitale Belgrade, dans un canal qui est en communication avec le Danube où se déroule ce 66e championnat du monde des nations. Alors, bonjour. Donc, comme je l'avais promis, on va suivre le contrôle des èches qui va avoir lieu d'ici quelques minutes. C'est très important pour voir un petit peu quelles vont être les tactiques des Français et surtout des autres équipes dangereuses. Alors là, on est donc dans le secteur A, le premier secteur, le plus en aval. C'est Maxime Duchesne qui a hérité de ce secteur. Il est au numéro 3, bonjour Manu, salut Christophe. Donc il est au numéro 3, a priori une bonne place puisqu'on n'est pas très loin de l'aile, mais surtout, on l'a vu sonder tout à l'heure, il a sondé tout de suite en bordure pour voir quelle était la profondeur, parce que comme on l'a dit hier, il y avait quelques zones où il y a des hauts fonds, où donc vous êtes obligé pour aller chercher un petit peu la profondeur de pêcher à 1 mètre un petit peu plus loin que les autres, et donc comme si c'est une pêche de vitesse de petits poissons-chats principalement, forcément c'est gênant si vous devez pêcher 1 mètre plus loin que les autres. Donc Maxime est rassuré, il a une place où effectivement la profondeur est bonne en bordure, donc il est confiant. Il est au numéro 3, alors il est le secteur faisant 32, il y a 32 nations dans ce championnat du monde, il y a 2 sous-secteurs. Dans son sous-secteur, il évite, on va dire, le hongrois et l'anglais qui sont dans les gros numéros. En revanche, il a hérité de nos voisins, nos amis belges, des Hollandais, des Luxembourgeois. Au numéro 4 à côté, il a un Ukrainien et ensuite un Serbe, donc un pêcheur local. Donc il va quand même falloir se méfier de ces équipes, d'autant que hier, dans les petits secteurs, le A, le B et le C, où principalement tout le monde dit c'est une pêche de tout petits poissons-chats, hier il y a un Russe en particulier, Yuri Radugin, qui a réussi une très belle pêche de plaquettes à la bolognaise. Quelques pêcheurs ont fait quelques jolis poissons, des plaquettes également à l'anglaise. Donc il peut y avoir cette pêche, mais surtout il y a une autre pêche intéressante, outre donc les petits poissons-chats. C'est une pêche à mi-distance de gardons qui peuvent monter jusqu'à 80 grammes, donc c'est assez différent des petits chats qui font 6 à 7 grammes. De gardons et quelques plaquettes à faire entre 6 et 7 mètres du bord, avec un agrénage principalement au chènevis, et puis à l'hameçon un asticot ou un pinky. Donc en fait les secteurs ABC, ok, c'est une pêche de petits chats qui risque de dominer et qui permet sans hésiter d'avoir un résultat honorable pour son équipe. En revanche, pour jouer les premières places, peut-être qu'il faudra aussi sortir un petit peu pour pêcher soit au moulinet, soit pêcher ses gardons et ses plaquettes à mi-distance. Donc on va voir que ça va être quand même sûrement, encore une fois, un championnat du monde très tactique. Alors, aujourd'hui, le temps est un petit peu plus couvert, mais il y a un peu de vent, mais normalement on nous a annoncé de la pluie uniquement en fin de journée, donc ça ne devrait pas intervenir sur la Manche. Là je viens d'entendre la sonnerie qui veut dire qu'on va avoir le contrôle des èches, donc je vais retourner la caméra et puis on va aller suivre ça pour voir un petit peu ce que tout le monde a préparé. Alors vous voyez que d'ailleurs sur le canal, je vous montre un petit peu le canal, il y a bonjour Christophe, il y a ici une barrière, vous pouvez la voir, pour les lentilles d'eau. Elle était en travers du canal pendant toutes les manches d'entraînement. Là ils ont fait un petit cercle pour laisser filer quand même un petit peu le vent et le courant. Donc vous voyez, le parcours est quand même très régulier, il n'y a pas de problème, c'est des berges toutes droites jusqu'à perte de vue. Les pêcheurs sont très bien installés. Le public aussi est en surplomb, donc il peut suivre cette manche facilement. Et donc le secteur A, on n'aura pas très loin à aller pour voir le contrôle des èches de Maxime, puisqu'il est au numéro 3. Par contre, je ne vois pas encore les équipes de contrôle. J'espère qu'ils commencent bien au numéro 1 comme de coutume et qu'ils ne se sont pas amusés à commencer à l'autre bout du secteur au numéro 32. Donc on verra ça tout à l'heure.
on va aller voir, tiens, on va aller voir, en profiter tant qu'ils sont pas là, on va aller voir Maxime Duchesne. Alors, je vous dis, on n'a pas très loin à aller, c'est au numéro 3. Vous voyez, alors ils n'ont pas encore mis non plus les planches avec les noms des pêcheurs, c'est pas encore indiqué, donc ils vont faire ça tout à l'heure. Donc voilà le poste de Maxime. Alors, vous voyez, il est en train d'installer. Alors, comme toujours, il y a quand même pas mal de kits, hein. On voit qu'il y a beaucoup de kits quand même pour pêcher la bordure. Il a eu quelques petits soucis avec son voisin ukrainien qui, vous voyez, est quand même, pardon, et c'est de l'autre côté, et pas très loin. En fait, Maxime a dû se mettre un petit peu sur le côté de son secteur et l'Ukrainien également, lui, sur sa gauche. Donc, le pêcheur ukrainien a demandé à Maxime de déplacer ses kits parce que ça le gênait. Donc, ça a mis un petit peu de tension, comme il y en a toujours sur un championnat du monde entre les deux pêcheurs. Bon, enfin, Maxime, malgré son jeune âge, est un vieux briscard, hein. Il a pêché déjà beaucoup de championnats du monde, donc il en faut plus pour le déstabiliser. Donc, encore une fois, ce qui est important, c'est qu'il a réussi à avoir une place où il n'a pas de problème d'herbier ou de haut fond en bordure qui l'obligerait à pêcher un petit peu plus loin que les autres. Donc ça, c'est vraiment un bon point. Alors, on a un vent quand même, vous voyez, aujourd'hui, par rapport à hier, qui souffle de gauche à droite. Est-ce que ça va avoir une influence sur le comportement en particulier? Pas des chats, hein, parce que des chats de 6-7 grammes, ça dérange pas trop. Mais sur les plaquettes, ça peut faire bouger un peu le poisson. Par contre, ça va rendre plus compliqué la pêche à la bolognaise, hein. Là, je pense que la bolognaise, ça devrait être un petit peu difficile avec un vent descendant comme ça. Par contre, l'anglaise peut toujours se jouer. Alors les Belges, alors on va aller le voir, on va aller voir les Belges, Dominique, on va aller voir le Belge. Je crois que c'est Hans Slegers qui est là, je me souviens plus trop, mais je crois que c'est au numéro 12, sauf erreur de ma part, puisque le contrôle des éches, ah ben les voilà, ils arrivent là, vous voyez, les deux messieurs en S, c'est eux qui vont faire le contrôle des éches, donc on va les suivre. Mais on va aller voir vite fait. Je vous dis tout de suite s'il est au numéro. Alors là, le Luxembourg est ici. Vous voyez, Luxembourg au numéro 6. Les Hollandais sont pas très loin. Les Hollandais et le Belge, c'est ça, il doit être au numéro 12. Bon, on va le suivre de toute façon, on va le voir tout à l'heure, hein, Dominique. Ne m'en veux pas, mais on va suivre d'abord le contrôle des éches, comme on a dit. Alors, le contrôle des éches, ça c'est très important. On a vu déjà un petit peu les éches des Français. Alors, il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé, bonjour le Luxembourg. Oui, le Luxembourg, il faut toujours se méfier, surtout sur ce genre de pêche, ils sont performants en général. Alors, vous voyez que le contrôle des éches, ça se passe comme ça. Donc vous avez les contrôleurs. Les pêcheurs, hein, pour tous ceux qui ne connaissent pas, sont obligés de préparer leurs éches dans des petites boîtes mesure, hein, qui sont de 1/8, un quart de litre, un demi-litre ou 1 litre. Et donc les contrôleurs vérifient que toutes les éches sont bien là. Ensuite les amorces. Alors là il y a une amorce carrément en soupe. Je ne sais pas si on peut la voir. Vous voyez, vous avez une amorce sombre et une amorce vraiment ici en soupe. Alors on recouvre immédiatement, ça c'est normal, ça fait partie du jeu. Le numéro 2 est ici, mais on va essayer de se faufiler parce que tout le monde suit. Mais le plus important, ça va être de vérifier le numéro 3, qui est, je le rappelle, Maxime Duchesne. Donc, Maxime, c'est ici. Donc, on va voir ce qu'ont prévu les Français. Alors, on a vu du fouillis. Vous voyez, tout est bien préparé à l'avance. Voilà. Alors, vous avez donc les boîtes avec le fouillis, des casters, des asticomores et les amorces. Vous voyez, alors ici,
les amorces. Alors une amorce sombre, une amorce plus claire et de la terre de Somme. Vous voyez que dans l'amorce il y a également une boîte de chènevis. Donc rien honnêtement de archi exceptionnel. Une quantité de verre de terreau qui est d'à peu près 1 demi-litre, donc qui n'est pas exceptionnel, hein, pas énormément de verre de terreau. Je pense que les verres coupés, ils se les réservent pour les secteurs où il y a les plus gros chats. Les plus gros chats qui sont dans les secteurs DE, où visiblement les verres de terreau permettent coupés et à l'hameçon entier permettent de sélectionner les plus beaux chats. Ici, il n'y en a pas vraiment. Ici, vous voyez, alors là, une amorce très très noire. Une autre amorce plus classique. Vous voyez les sauts, vous voyez les amorces. Vous voyez que tout est bien rangé. Vous avez intérêt, de toute façon, si vous êtes au contrôle et que vos éches sont pas prêtes ou s'il y a le moindre problème avec vos éches, vous héritez d'un beau carton jaune comme au foot. Et au bout de carton jaune, bah, c'est pareil, c'est le rouge. Ah, là, on a un truc un peu intéressant. Il a mis, vous voyez, dans son amorce de la chapelure jaune et rouge, pour sélectionner sûrement, essayer de faire venir quelques gros carassins ou quelques plaquettes et choses comme ça. Vous voyez qu'il a une amorce, plutôt une terre ici, très très noire, avec un pot de bentonite, sûrement pour préparer des boulettes de fouillis pures à déposer ensuite à la coupelle. Vous voyez, là, on est en train de décoller le fouillis avec une petite terre noire, contrairement aux Français qui le font le plus souvent avec une terre de Somme. On continue notre petit tour. On va bientôt arriver. Alors, on a loupé un contrôle des éches, mais bon, on a vu quand même quelques trucs intéressants. Les amorces ont l'air quand même relativement noires, hein, dans l'ensemble, avec ensuite des terres. On est plutôt classique, soit terre de Somme, soit terre noire également. Ah, ici, on va pouvoir suivre le contrôle des éches. Ici, je vois les seaux rouges de l'équipe polonaise, une équipe qui est toujours à suivre, hein, toujours dangereuse, surtout sur les pêches de canot. Alors Jean-François, il n'y croit pas du tout parce que hier, il les a vus pêcher effectivement les chats avec des gants, etc. Mais moi, je dirais que je m'en méfie un peu plus, parce que je les ai vus réussir quand même beaucoup de championnats du monde. Alors c'est pareil au niveau des amorces. Vous voyez qu'il y a des amorces marron assez foncé, il y a de la terre de Somme et puis des éches, ma foi, c'est les mêmes que pour tout le monde, du fouillis, des vers en quantité modérée, des asticomores et du chènevis. Le chènevis, c'est pour les gardons, le rappel. Alors ici, on est derrière la Belgique. Une amorce très noire. Une terre pour le rappel. Bonjour, le fouillis, un petit peu comme tout le monde. Bonjour les pinkies. Alors est-ce qu'il y a des vers de terre? Je n'en ai pas vu là. Est-ce qu'il n'y a pas de vers de terre? Ah si, quand même, ouais. Un petit peu, mais ici les chats sont pas très gros, donc effectivement. Alors, pour les Belges, les chats c'est pas ça. Oui, pour les Français c'est un peu mieux, mais il paraît qu'il y a quand même quelques gardons par ici, donc ça devrait aller. Quelques plaquettes. Avec le vent d'aujourd'hui, peut-être ça peut les faire bouger un peu plus. J'espère. Vous voyez. Parce que la France est là quand même pour l'arrivée. Ah là, la France fait partie des favorites, mais c'est pas le tout d'être favori. Après, il faut. C'est dimanche qu'on paye les musiciens. Exactement. Ah, vous voyez qu'une fois décollé, ça en fait quand même un peu du fouillis. Hein. C'est pas mal. Bon bah bon match en tout cas. T'as les encouragements de beaucoup de gens qui nous suivent. Hein. Les Belges, vous êtes suivis, vous êtes encouragés, sachez-le. À tout à l'heure. Ah bah j'étais parti, dommage, mais je lui dirai bonjour tout à l'heure de ta part, t'inquiète pas. Début de la manche à quelle heure? Alors, sauf erreur, c'est à 10h, enfin 10h moins 10, on aura l'amorçage.
lourd qui dure maintenant 10 minutes. Hein. Dans le temps, c'était 5 minutes. Mais maintenant c'est 10 minutes parce que amorçage à la coupelle c'est un peu plus long que ce qu'on faisait dans le temps à la main. Donc on accorde 10 minutes à tout le monde pour l'amorçage. Donc 10h moins 10 amorçage lourd et 10h début de la pêche. Alors ce qu'on va faire c'est que alors là on quitte déjà le sous-secteur dans lequel se trouvait Maxime. On est dans le second sous-secteur. Et donc on arrive derrière des ships, donc les Anglais. Alors les Anglais, vous voyez, c'est toujours très dangereux, même si encore une fois, les poissons-chats, c'est pas leur spécialité. Alors des ships, il est un petit peu en retard, il n'a pas prévu son fouillis. Donc vous voyez que même les Anglais, ça leur arrive d'être mal organisé. C'est assez incroyable qu'il y a une équipe qui n'est pas prête et ce sont les Anglais. Ça, c'est pas très fréquent. Bon, en tout cas. Hein? Voilà. Comme quoi, même les grandes nations, des fois, ça peut ne pas fonctionner correctement. Il n'a personne derrière lui, donc il a dû se préparer tout seul. Alors, donc l'anglais, lui, il sera donc avec... Il devra bagarrer sûrement avec les Hongrois. J'ai pas vu encore les Italiens par contre, je sais pas où ils se trouvent. Donc ce que je disais c'est que dans tous les cas la pêche elle commence à 10h hein. Et donc ce qu'on va faire c'est que à 10h moins 10 je vous donne rendez-vous tout à l'heure. À 10h moins 10 pétante à la sonnerie, on sera en direct pour suivre l'amorçage de Maxime Duchesne. Hein, parce que ça c'est un moment important, on va voir s'il amorce uniquement la bordure, une pêche intermédiaire avec ses gardons et ses plaquettes, est-ce qu'il amorce, est-ce qu'ils vont miser sur les pêches au moulinet ou pas du tout. Hier il y avait débat quand même au sein de l'équipe de France pour savoir si c'était important ou pas cette pêche à l'anglaise, donc on sera en direct pour suivre l'amorçage de Maxime Duchesne. Alors ici on est derrière le Hongrois, c'est le dernier que je vais faire au niveau du contrôle des éches parce que c'est quand même une équipe à suivre. Donc, ouais, exactement à peu près les mêmes mélanges que les Français. Des amorces sombres, de la terre, des cols fouillis, de la bentonite pour faire des boulettes très dures pour le rappel à la coupelle. Alors, voilà. Donc, la Hongrie, de tous les cas, ils ne sont pas dans notre sous-secteur, donc on les suivra, mais il est à côté de l'Italien. L'Italien est juste à côté, donc là on va avoir un beau match Italie-Hongrie, on essaiera de suivre ça. Donc dans tous les cas, je vous donne rendez-vous tout à l'heure à 10h moins 10, hein, pétante. J'y serai même peut-être 5 minutes avant pour commencer à vous parler un petit peu de la suite des préparatifs, des infos qu'on peut avoir des autres secteurs. Donc on suivra l'amorçage de Maxime Duchesne à 10h moins 10. Donc voilà, écoutez, à tout à l'heure. Moi je vais continuer un petit peu à suivre les préparations de tout le monde, regarder un peu quelle ligne il monte. Je vois que le Hongrois est en train, je vais vous montrer ça, le Hongrois ici là, comme par hasard, il est en train de sonder à mi-distance. C'est une pêche que j'attends avec impatience de savoir si effectivement cette pêche à mi-distance elle va être payante ou pas payante. Vous voyez, là il est en train, il est à quoi, ouais, à 5-6 mètres. Ils sont de là et a priori il y a une pêche de gardon, mais visiblement il n'y a pas que les Français qui l'ont trouvé cette pêche. Donc ça va être à suivre avec beaucoup d'attention en sachant que il y a cette pêche de petits chats qui est importante. Alors je ne sais pas si je vous ai dit le tirage au sort des Français en fonction des secteurs. Je crois que j'ai oublié, c'est quand même un élément important, c'est le dernier point que je vais vous dire avant de vous laisser. C'est donc le secteur 1, on a Maxime Duchesne. Ensuite, dans le D et le E, surtout, là où il y a des gros chats, c'est plutôt pas mal. On a nos deux pêcheurs expérimentés qui sont Stéphane Plotel et Diego da Silva. C'est plutôt pas mal, je dirais, parce que cette pêche de petits chats, c'est pas forcément le plus excitant. Il faut un mental
il faut en vouloir. Ça correspond bien plutôt aux deux jeunes pêcheurs qui sont dans ces secteurs-là, qui sont Maxime Duchesne et Alexandre Conin. On peut être sûr qu'ils vont être à fond, ils vont rien lâcher, même s'il faut prendre des trucs de 6-7 grammes pendant 4 heures. Donc pour moi, le tirage au sort, c'est pas mal. En tout cas, au niveau des pêcheurs dans les secteurs, les numéros, comme on l'a dit hier, ça c'est pas très important. On va dire Maxime a le numéro 3, donc partout ailleurs, tout le monde se réjouirait d'un numéro pas trop loin du Nel, mais ici, je ne crois pas du tout que ça fasse une différence. Le plus important, encore une fois, c'est d'avoir du fond en bordure pour pouvoir pêcher à une distance la plus courte possible, pour aller le plus vite possible. Voilà, bon, donc rendez-vous le bonjour du Luxembourg. Ok, tout à l'heure, dès que je passe derrière le luxembourgeois, je lui dis aussi que, comme pour les Belges, il y a pas mal de supporters qui les suivent sur notre chaîne. Donc je vous donne rendez-vous tout à l'heure, 10h moins 10, pour l'amorçage de départ de ce championnat du monde. À tout à l'heure.